Pastor Drake c'est pour le site. C'est qui va nous bénir ce soir. Sans plus tarder. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Asubuhi ya leo nimsalimia mjina la Yesu Kristo. Encore une fois, Mara nyingine tena je vous salue au nom de Jésus-Christ. nimsalimia tena mjina la Yesu Kristo. Je ne dis pas joyeux Noël Misiseme joyeux Noël au parce que c'est un Noël. mensonge. Kwa sababu ni uongo. Ne fêtons pas Noël, nous. Si atusherekea ke Noel, C'est vraiment un mensonge. ile bongo mtupu. Et les dénominations sont bâties sur le mensonge. Na mazebu yote kwenye kujengwa yule ya bongo. Un grand mensonge Bongo mkubwa autour de la naissance du Fils de Dieu. kumambo inaangalia kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. On va en parler ce matin Tutasemezea ile ya asubuhi, sur la naissance du Fils de Dieu. yulu ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Je vous invite à mettre debout. Mimi nimealika mpate kusimama. Nous lisons dans Psaume Tunasoma mkitabu ya Zaburi. Psaume chapitre 2. Zaburi sura ya pili. Verset 7. Mstari ya 7. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo wote, nous te disons merci tunakupigia asante pour ta bonté à notre égard. juu ya wema wako kwetu sisi. Tu as été avec nous Ulikuja pamoja nasi pendant toute la nuit, usiku wote, tu nous as protégés. ulitukinga Et tu as permis ce matin na uliruhusu asubuhi que nous puissions venir dans cet endroit ili tupate kuwa mahali hapa qui a été construit en ton nom ile yenye ilijengwa mjina lako pour l'écoute de la parole de Dieu. juu ya kusikia neno la Mungu. Seigneur, Bwana, chaque frère kila ndugu et chaque sœur, na kila dada en venant ici, wakati alikuwa anakuja hapa il se disait lui-même, alikuwa anasema ndani yake, je vais écouter la parole de Dieu. naenda kusikia neno la Mungu. Seigneur, Bwana, fais-nous grâce tufasie neema que ce qui sera dit ce matin basi ile itasemewa ya asubuhi soit réellement la parole de Dieu. iwe kweli neno la Mungu. Bénis chacun, Seigneur, pendant l'écoute de la parole de Dieu. Bariki kila mmoja wakati ya kusikia neno la Mungu. Puisse nous assister Utusaidie pendant cette prédication. kadiri ya mahubiri yote Au nom de Jésus-Christ. mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Je publierai le décret. Mitatangaza mahamri. L'Éternel m'a dit, Wa milele alionyesha. l'Éternel m'a dit, Wa milele alionyesha. c'est ma Alisema ami, na mie, tu es mon fils, wewe ni mwana wangu, je t'ai engendré aujourd'hui. minakuzaa leo. Amen. Asseyez-vous. Mikale. Ici, nous avons la prophétie Hapa tuna unabii dans la bouche de David. mkinwa ya Daudi. Ce que nous lisons, ce que nous avons lu ici, Hii tunatoka mkusoma hapa, c'était sorti de la bouche de David, ilitoka mkinwa ya Daudi sous l'inspiration du Saint-Esprit, mwenye kusukumwa na Roho Mtakatifu quand il chantait. wakati alikuwa anaimba Et il annonçait la vie du Fils de Dieu. na alikuwa anatangaza kuja kwa mwana wa Mungu. Je publierai le
Nitatangaza hii amri. L'Éternel m'a dit, Wa milele alinionyesha mie, tu es mon fils, wewe ni mwana wangu. je t'ai engendré aujourd'hui. Mina kuzala leo. C'est vrai. Ni kweli. Le fils de Dieu Mwana wa Mungu n'était pas né dans l'éternité. yeye akuzaliwa wake milele. Parce que dans le plan du salut, Kwa sababu mapo inaangalia wokovu. si on ne comprend pas la répartition du temps, Kama tuelewe mzuri kugawana kwa wakati, on tombe dans la confusion. tutangukia sasa mvurugo. Il y a un temps Kuko wakati moya qu'on appelle l'éternité. banaita milele. L'éternité Milele n'a pas de commencement, yo ana na mwanzo, n'a pas de fin. haina na mwisho. L'éternité, Milele c'est en dehors du temps. ni inje ya wakati. Ce n'est pas un temps. Yo haina wakati, C'est en dehors du temps. ni inje ya wakati. Et Dieu existe Na Mungu ekwako de toute éternité. toka milele. Et dans l'éternité, Na mu milele Dieu était seul. Mungu alikuwa peke yake. Il n'y avait pas d'ange, Amukukuya ba malaika, il n'y avait pas de chérubins. amukukuya makerubi, Dans l'éternité, lakini mu milele il n'y avait pas d'ange. amukukuyake ba malaika. Il n'y avait pas. Amukukuyake ba malaika. C'est dans le passé. Ilikuwa ni Il n'y wakati avait pas d'ange, amukukuyake ba malaika, il n'y avait pas de chérubins, amukukuyake makerubi, il n'y avait même pas de ciel, amukukwake hata mbingu, il n'y avait pas de terre. amukukwake hata dunia. Dans l'éternité, Mu milele il n'y avait pas de ciel, amukukuyake mbingu, il n'y avait pas de terre, amukukuyake dunia, il n'y avait pas d'ange, amukukuyake ba malaika, il n'y avait pas de chérubins. amukukuyake makerubi. Dieu était seul. Mungu alikuwa peke yake. Il n'y avait pas de fils, Amukukuyake mwana, il n'y avait pas de Saint-Esprit. amukukuyake Roho Mtakatifu. Il était seul. Ye Mungu alikuyaka peke yake. Et Dieu est esprit. Na Mungu alikuyaka roho. C'est ce qu'il est. Na njo kile eko. Par nature, Mwasili, Dieu est esprit. Mungu ni roho. Il n'a pas de corps. Yeye ana na mwili. Il est esprit. Yeye ni roho. Et en tant qu'esprit, Na sawa vile roho, il était enfermé alikuwa mwenye kujifungia dans la lumière. munuru. C'est là où il était. Njo mula alikuyaka. Et il avait en lui Na ndani yake alikuyaka des attributs. na makazi. Il avait des pensées. Alikuwa na mawazo. Il avait des pensées Alikuyaka na mawazo. que nous appelons les attributs. Yeye tunaita makazi. Il avait des pensées, Yeye alikuyaka na mawazo, il avait des attributs alikuyaka na makazi en lui. ndani yake. Dieu en lui, Mungu ndani yake il avait des attributs, alikuyaka na makazi, il avait des pensées. alikuwaka pia na mawazo. Il avait la pensée de créateur, Yeye alikuwaka na ile wazo ya kuumba dunia, de créateur, ya muumbaji, de roi, ya mfalme, de sauveur, ya mwokozi, de juge. mwamuzi. Il avait toutes ces pensées en lui. Alikuwaka na ile mawazo yote ndani mwake. Et il était seul. Na yeye alikuyaka peke yake. C'est comme ça. Njo vile. Et à ce moment-là, Na mwile wakati
Sous cette forme-là, mwile hali Dieu était invisible. Mungu hakuwa namna ya kumuona. Sous cette forme, Mwile hali Dieu est invisible. Mungu hawezi kumuona mwile hali. Sous la forme d'esprit, Mwile hali ya roho Dieu est invisible. Mungu hawezi kumuona mwile hali ya roho. Il ne peut pas être, rien ne peut le contenir. Hakuna kitu kinaweza kumbeba Mungu. Rien ne peut le contenir. Hakuna kitu kinaweza kumbeba Mungu. Il remplit tout. Yeye kuna jaza yote. Qu'on lisons dans 1 Timothée. Paka vile tunaisoma mwa Timotheo wa kwanza Verset 17. sura ya 17. Ô roi des siècles. Wafalme wa wakati. Ô roi. Singulier. Kwa mfalme. Ô roi des siècles. Kwa mfalme wa wakati. Wa miaka. Immortel. Mwenye akufaki. Invisible. Mwenye asionekanaki. Seul Dieu. Mungu peke yake. Il est seul. Eko peke yake. Dieu est unique. Mungu eko peke yake. Il est un. Eko ye moya. Il est seul. Eko peke yake. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Pembeni yake hakuna Mungu mwingine. Il est seul. Yeye ni peke yake. Et Dieu, na Mungu, il est immortel. Ashikufuake. Il est invisible. Hakuna namna ya kumuona. Personne n'a jamais vu Dieu sous cette forme-là. Hakuna mtu ashakonaka Mungu mwali ya roho. On lit encore dans 1 Timothée 6. Par vile tunasoma mwa Timotheo wa kwanza sura ya 6. Verset 13 à 16. Mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Verset 16. Tusome mstari wa 17 na 6. Le verset 15. Tuanze kwa mstari wa 15. Que manifestera en son temps Yataonesha wakati yake le bienheureux. Waheri. Le bienheureux. Ule waheri. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Que manifestera en son temps Yataonekanisha kama wakati yake. Le bienheureux. Ule waheri Est seul souverain. na ule peke yake mkoani mkubwa. Le roi des rois. Mfalme wa wafalme. Le Seigneur des seigneurs. Na Bwana wa mabwana. Qui seul possède l'immortalité. Na yeye peke yake akufuake. Qui seul possède l'immortalité. Yeye peke yake eko na kutokufa. Voilà. Qui habite une lumière inaccessible. Mwenye kuonekana munuru ile mtu hawezi kufika. Qui habite. Eko na ikala. Eko na keti. Une lumière inaccessible. Nuru ile mtu hawezi kufikia yako. Cette lumière n'est pas la colonne de feu. Ile nuru haina nguzo la moto. Non. Parce que la colonne de feu, on peut la voir. Kwa maana nguzo la moto tutaiona. C'est la lumière inaccessible. Ni nuru ile mtu hawezi kufika. La lumière originelle. Ile nuru ya mwanzo. Que nul homme n'a vu. Ile yenye mtu hayaonaka. Et ne peut voir. Na mwenye mtu hawezi kuona. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Kwake kunyewe ni heshima na uwezo wa milele. Amina. Dieu seul. Mungu peke yake possède immortalité. Eko na kutokufa. Il habite une lumière inaccessible. Eko na keti munuru ile mtu hawezi kufika. Que personne ne peut voir. Ile mwenye mtu hawezi kuona. Que personne n'a vu. Na ile mwenye mtu ashaonaka. Même les anges ataba malaika n'ont jamais vu Dieu cette forme. Abaya onaka kama Mungu mwile hali ya roho. Même les chérubins. Atama kerubi. Personne n'a jamais vu Dieu. Hakuna mtu ashakonaka Mungu sous cette forme-là. Ile hali ya roho. À lui la gloire. Kwake tukufu. À lui l'honneur. Kwake heshima.
à leur puissance wake uwezo au siècle des siècles. milele na milele. Amen. Amen. Maintenant, Sasa au commencement, mwanzo, kumwanzo, oui, dans l'éternité, mumilele il n'y a pas de fils, amuna mwana, il n'y a même pas de père. amuna pia baba. Il est Dieu Yeye ni Mungu avec ses attributs. na makazi yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana les dénominations, mazebu par leur théologie, kupitia mateolojia yabo, par les philosophies, kupitia mawazo yabo mentent. banashindwa. Ils disent que Beko nasema ya kwamba le fils était né dans le ciel. mwana alizaliwa mbingu. Comment? Je, Donc, il est né 2 fois. sasa alizaliwa mara mbili. Il est né au ciel. Anazaliwa kwanza kumbingu, Après il est venu être sur la terre. mbele ya kuja kuzaliwa pa dunia. Non. Hapana. Le fils n'existait pas dans l'éternité. Sema mumilele mwana siku yake iko. Dieu n'était pas dans l'éternité. Sema Mungu asiku yake mumilele. Il n'était pas né dans l'éternité. Asikuzaliwa wake mumilele. C'est pourquoi Ndio kwa maana la notion ile ou l'enseignement ile mafundisho des dénominations, ya mazebu des théologiens ya mateolojia qui disent que yenye kunasema qui parlent du Fils éternel. ndio kunasema njoo ya mwana wa milele. Le Fils éternel n'existe pas. Mwana wa milele ashikalake iko. Ce n'est pas dans la Bible. Haina mu Biblia. Regardez la Bible. Mwangare mu Biblia. Il n'y a pas la notion de Fils éternel. Amuna ile mafundisho ya mwana wa milele. C'est Dieu qui est éternel. Ni Mungu eko wa milele. C'est Dieu qui est éternel. Ni Mungu njoo wa milele. C'est le Père Ni Baba qui est éternel. mwenye kwa milele. C'est Dieu qui Ni est éternel. Mungu njoo mwenye kwa milele. La notion de Fils éternel Ile mafundisho ya mwana wa milele est un mensonge. ni bongo mtupu. C'est faux. Ya bongo. Le Fils n'était pas né au ciel. Sasa mwana akuzaliwa wake mbingu. S'il était né au ciel, Kama alizaliwa kama mbingu, qui l'avait enfanté? nani alimzalaka? Parce que Kwa sababu l'homme engendre. mimba unatokea kwa mwanaume. L'homme engendre. Mwanaume anataka mimba. L'homme engendre. Mwanaume ndio alitaka mimba. La femme enfante. Lakini mwanamke ndio kunazala. Voilà. L'homme engendre. Sema mimba unatokea kwa mwanaume. L'homme engendre. Usema mwanaume ndio alitaka mimba. Voilà. L'homme engendre. Mwanaume ndio alitaka mimba. La femme enfante. Lakini mwanamke yeye eko nazala. Non. Sasa Quand vous dites que Jésus était né au ciel, vile mnasema Yesu alizaliwa kwa mbingu. le Fils était né au ciel. Sasa mwana alizaliwa kwa mbingu. Qui l'avait enfanté au ciel? Nani alimzalaka kwa mbingu? Il faut une femme qui est enfantée pour qu'il y ait enfantement. Unapasha kwa mwanamke ndio mtoto azaliwe. Au ciel, Mbingu, dans l'éternité, mumilele, il n'y avait pas de fils. amko yake mwana. La Bible, la prophétie dit, Ndio kwa maana unabii unasema, tu es mon fils. wewe ni mwana wangu. Je t'ai engendré aujourd'hui. Sema leo napeleka mimba yako. Aujourd'hui Leo n'est pas dans l'éternité. haina mumilele. Dans l'éternité, Mumilele il n'y a pas d'aujourd'hui. amukalake Il leo. n'y a pas d'hier. Amukalake Il n'y a jana. pas de demain. Amukalake kesho. L'éternité, c'est le présent. Milele yoni hapa sasa ni leo. L'éternel présent. Wa milele mwenye kuya hapo kila mara. Il n'y a pas... C'est-à-dire, Dieu, il n'y a pas de temps. Sasa amuna wakati mumilele. Dieu ne vieillit pas. Mungu azekake, Il ne grandit pas. ashikome yake.
catholique. Mwewa mkatolika. Et vous les protestants. Na mwewa protestant. Vous inventez les anges, des bébés anges. Mwewe mukuna batoto wa malaika. Vous dites que munasema il y a même les bébés des bébés anges. Msakuku batoto bachanga benye kwa malaika. Ils vont grandir quand? Batakomea kashiku gani? Non. Hapana. Dans l'éternité, mumilele il n'y a pas de temps. Amukalake wakati. Mais Dieu dans l'éternité. Sasa Mungu milele. Il sort de l'éternité. Anatoka mumilele. Dieu au commencement. Mungu kumwanzo. Au commencement. Kumwanzo. On lisons dans Genèse. Paka vile tunasoma mu kitabu kia Mwanzo. Au commencement. Mwanzo. Kumwanzo. Dieu créa les cieux et la terre. Mungu akaumba mbingu na dunia. Au commencement. Kumwanzo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilipitikanaka? Dieu sort de l'éternité. Sema Mungu anatoka mumilele. Et il entre dans le temps. Sasa anaingia mwakati. Il entre dans le temps. Anaingia mwakati. Qu'est-ce qu'il a fait? Asa alifanya nini? Au commencement. Kumwanzo. Quand il est entré dans le temps. Wakati pale aliingia mwakati. Qu'est-ce que Dieu a fait? Asa ni kinini kile Mungu alifanyaka? Le Dieu invisible. Ule Mungu asionekanaki. Le Dieu esprit. Ule Mungu roho. Invisible. Mwenye asionekanaki. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanyaka nini? Au commencement. Kumwanzo. Quand il est entré dans le temps. Pale aliingia mwakati. Ce qu'il a fait premièrement. Kia kwanza kile alifanya. Dieu s'est transformé. Mungu alijibadilisha. Il s'est donné un corps. Alijifansia mwili. Il s'est transformé. Yeye alijibadilisha. Il s'est donné un corps. Alijifanisha mwili. Un corps visible. Ile mwili kunaonekana. Un corps visible. Mwili ile kunaonekana. Un corps d'ange. Ile mwili ya bamalaika. Que Jean appelle la parole. Ile Yohana anaita neno. Dieu. Mungu. Esprit. Mwenye kwa roho. Il a pris la forme. Anabeba hali. Il a pris un corps. Alijifansia mwili. Un corps visible. Ile mwili kunaonekana. Un corps qu'on peut voir. Ile mwili tunaweza kuona. Et ce corps-là, na ile mwili, on l'appelle la parole. Inaitwa neno. Jean. Yohani. Jean. Yohani sura ya kwanza. Jean 1. Yohani sura ya kwanza. Au commencement, kumwanzo, était la parole. Kulikuwaka neno. Pas dans l'éternité. Hapana mumilele. Dans l'éternité, mumilele, Dieu est esprit. Mungu ni roho. C'est au commencement, ni kumwanzo, que Dieu est devenu la parole. Jo Mungu alijifanya kuwa neno. Au commencement, kumwanzo, était la parole. Kulikuwaka neno. Et la parole, na neno, était avec Dieu. Ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole, na ile neno,
était Dieu. ilikuwaka Mungu. Dieu, Mungu il s'est fait un corps. anajifanjia mwili, Un corps visible. ile mwili tunaweza kuona. Il a fait un corps. Anafanya mwili. Au commencement c'était la parole. Kumwanzo kulikuwaka neno, Et la parole était avec Dieu. na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Le corps était là. Mwili ilikuwa pale, Et l'esprit était là. na roho ilikuwa pale, Et la parole na neno était Dieu. ilikuwa kama Mungu. Dieu est entré dans la parole. Mungu anaingia muneno. Dieu, le Dieu invisible, Ule Mungu asiyoonekana entre dans un corps visible anaingia mumwili ile kunaonekana, qu'on appelle la parole. inaitwa neno. C'est ça. Njo vile, Et il porte le nom na inachukua jina de Jéhovah. ya Yehova. Jéhovah. Sema Yehova C'est son nom au commencement. njo jina ya Mungu kumwanzo. Quand Dieu a pris la forme visible, Wakati Mungu alipewa mwili ya kuonekana, il a pris le nom de la parole. Il a pris le corps de la parole. yalipewa ile mwili ya neno, Il a pris le nom de Jéhovah. alichukua jina ya Yehova. Et Jéhovah, Na Yehova c'est le Seigneur. ni Bwana. C'est vrai. Ni kweli, Le Seigneur. Bwana, Oui. Le Seigneur Jéhovah. Bwana Yehova. Le Seigneur, Bwana c'est Jéhovah. ni Yehova. Le Seigneur, c'est Jéhovah. Bwana njo Yehova. Écoute Israël. Na wakati ya Israeli, Notre Seigneur, Bwana wetu Jéhovah, Yehova, notre Dieu, Mungu wetu Jéhovah, Yehova est l'unique Seigneur. njo alikuwa Bwana mmoja tu. C'est vrai. Ni kweli, Le Seigneur. Bwana. Oui. Unaona, Le Seigneur. Bwana, Le Seigneur, Bwana c'est Jéhovah. ni Yehova. Et Jéhovah, Na Yehova c'est Elohim. ni Elohim, C'est Dieu. ni Mungu Sous la forme visible. mwali ya kuonekana na macho, mwali ya kuonekana. Amen. Amen. Et maintenant, Na sasa il manifeste eko naonesha sa première attribut. ile kazi yake ya kwanza, La première attribut ile kazi yake ya kwanza que Dieu a manifesté yenye Mungu alionesha au commencement, mwanzo, c'est l'attribut de créateur. ni ile kazi ya muumbaji. C'est ça la première attribut. Njo kazi ya kwanza. Il avait beaucoup de choses en lui. Ndani yake mlikuwa bintu ya mingi, Mais la première attribut lakini kazi ya kwanza qu'il a manifesté yenye alionesha au commencement, kumwanzo, quand il a proféré la parole, wakati alibeba ile hali ya neno, la première attribut qu'il a manifesté, ile kazi ya kwanza alionesha c'est l'attribut de créateur. ile kazi ya bumumbaji. C'est pourquoi il est écrit, Njo kwa maana au imeandikwa commencement, kumwanzo Dieu créa Mungu akaumba les cieux mambingu et la terre. na dunia. Amen. Amen. Quand Dieu a pris la forme de la parole, Wakati Mungu alibeba ile hali ya neno, sous le nom de Jéhovah, ile jina ya Yehova, la première chose qu'il a faite, kitu cha kwanza alifanya c'est créer. ni kuumba. C'est nous lisons. Njo hii tunasoma Genèse 1. Mwanzo sura ya kwanza. Dieu Mungu créa akaumba les cieux et la terre. mambingu na dunia. Et Jean, Na Yohane, au commencement, kumwanzo était la parole. ilikuwa neno, Et la parole na neno était avec Dieu. ilikuwa pamoja na Mungu, Et la parole na ile neno était Dieu. kwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Kumwanzo ilikuwa pamoja na Mungu, Elle était. alikuwaka La parole ile neno était au commencement avec Dieu. ilikuwa kumwanzo na Mungu, Toutes les choses ont été faites par elle. na vitu vyote vilifanywa kupitia ile neno.
Toutes les choses vitu vyote ont été faites viliumbiwa par elle. kupitia ile neno, La parole. neno, Et il y a ce qui a été fait n'a été fait sans elle. na kuna kitu kile kiliumba biliumbwa bila neno. C'est vrai. Ni kweli. Et comment elle a créé? Na namna kanyaliumba C'est par la parole. ni kupitia neno. Il est la parole. Yeye Mungu ni neno, Et la parole parle. na neno inasemaka. Il est la parole. Yeye ni neno, Et comme parole doit parler, na sawa vile neno anapasha kusema, il va s'exprimer. anasema sasa. Et toutes les choses, Na vitu vyote Dieu l'a créé Mungu aliumba par sa parole. kupitia neno lake, Par la parole. kupitia neno. Quand vous lisez Genèse, Wakati unasoma kitabu cha Mwanzo, pendant 6 jours, mwile masiku 6 il est écrit. imeandikwa, Dieu dit. Mungu anasema, Dieu dit. Mungu akasema, Dieu dit. Mungu akasema, Dieu dit. Mungu akasema. Tout a été fait par la parole. Yote iliumbiwa kwa neno. Comme les autres Psaume 33. Mpaka vile tunasoma kitabu ya Zaburi 33. Psaume 33. Zaburi 33. Psaume 33. Zaburi 33. Verset 6. Mstari wa 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Mambingu iliumbiwa kupitia neno ya wamilele. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Mambingu iliumbiwa kupitia neno ya wamilele. Et toute leur armée par sa bouche. Na jeshi yake yote kupitia ile pumzi ya kinywa chake. Verset 9. Mstari wa 9. Car il dit, Kwa maana anasema et la chose arrive. na kile kitu kinaonekana. Car il dit, Kwa maana anasema, akisema et la chose arrive. na kitu kinafika. Il dit, Akisema et la chose arrive. na kitu kinafika. Il ordonne, Anaamuru et elle existe. na kinaonekana. Il ordonnait. Aliamuru. C'était des ordres. Ilikuwa ni amri. Que la lumière soit. Sema nuru iwe, Et la lumière fut. na nuru ikawa. Amen. Amen. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema c'est terminé. kunamalizika. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema la chose sera là. sasa kitu kitaonekana. Ne doutez pas. Msishakie. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema c'est certain. ni hakika. Qu'est-ce qu'il dit? Sema kila anasema Sera là. itaonekana. Au commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwa neno. En hébreu, c'est bien traduit. Sasa Muibraniwa wana tafsiri mzuri. Au commencement était Dabar. Sasa kumwanzo kwa dabar. Au commencement était Dabar. Kumwanzo kulikuwa dabar. Dabar signifie Dabar maana yake celui qui parle. ule eko nasema. Ule anasemaka. Ule anasemaka. Ah. Il a parlé. Yeye alisema. Et il a créé toutes les choses. Na aliumba vitu vyote Par la parole. kupitia neno. Il n'y a pas d'autre créateur. Hakuna muumbaji mwingine. Lui seul Yeye peke yake est le créateur. ndio muumbaji. C'est vrai. Ni kweli. Il n'y a pas d'autre créateur. Hakuna muumbaji mwingine. Celui seul qui crée. Peke yake eko naumba. On doit lui faire confiance. Tunapaswa kumtumainia. Il est le créateur. Yeye ni muumbaji. En dehors de lui, il n'y a pas de créateur. Nje yake hakuna muumbaji mwingine. Ésaïe 44. Isaya 40. Isaya 40.
Isaya 24 mstari wa 24. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur. Hivi wa milele mkombozi wako anasema, Celui qui t'a formé de ta naissance. unakumba tangia kuzaliwa kwako. Moi, moi l'Éternel. Mie wa milele. Moi Jéhovah. Mie Yehova. Et qui est Jéhovah? Ni nani Yehova? Jéhovah. Yehova C'est Dieu. Mungu Sous la forme physique. ya kuonekana ya mwili. Jéhovah. Yehova Qui est-il? ni nani? Jéhovah. Yehova C'est Elohim. ni Elohim. Dieu esprit. Mungu mwenye kula roho. Sous la forme physique. Mbali ya mwili ya kuonekana. C'est ça Jéhovah. Kwa Yehova. Qui est Jéhovah? Nani C'est la Yehova? parole. Neno. C'est la parole. Neno. Qui est au commencement. Yenye kwa mwanzo. Dieu de l'éternité. Mungu mwenye alitoka milele. Entrant dans les temps. Mwenye anaingia kwa wakati. Ainsi parle l'Éternel. Hivyo wa milele anasema. Wa milele. Jéhovah. Yehova. Éternel. Wa milele. L'Éternel. Wa milele. Jéhovah. Yehova. C'est la même chose. Kitu kimoja. L'Éternel c'est Jéhovah. Wa milele ni Yehova. Jéhovah c'est l'Éternel. Yehova ni wa milele. On traduit pour l'Éternel c'est Jéhovah. Wa milele ndio Yehova. Et c'est pas l'Éternel. Hivyo milele anasema. Ou et c'est pas Jéhovah. Au hivi Yehova anasema. Ton rédempteur. Mkombozi wako. Celui qui t'a formé de ta naissance. Ni mwenye alikuumba tangia kuzaliwa kwako. Moi l'Éternel. Mie wa milele. Moi Jéhovah. Mie Yehova. J'ai fait toutes choses. Nilifanya vitu vyote Seul. peke yangu. Seul. Peke yangu J'ai déployé les cieux. nikasambaza mambingu. Seul. Peke yangu J'ai étendu la terre. nikaumba tena na dunia. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a la version de témoin de Jéhovah. Huku mtu una Biblia ya Témoin de Jéhovah. Ah, mon Dieu, tu donnes ça. Voilà. Esaïe Isaya 44. sura 44. 24. Mstari wa 24. Moi, je lis dans notre tradition, donc tu vas lire là-bas. Hein? Je lis le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a formé de ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes les choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Voici ce qu'a dit Jéhovah, ton racheteur, et celui qui t'a formé dès le ventre. Moi, Jéhovah, j'ai fait tout. J'étends les cieux, moi seul. J'étale la terre. Ça va bien, les tiens. Tu vois, il faut bien lire. Voici ce qu'a dit Jéhovah, Zama kile Yehova alisema, ton racheteur, mkombozi wako, celui qui t'a formé dès le ventre. mwenye alikuumba tokea tumbo. Moi, Mie Jéhovah, Yehova je fais tout. nikunafanya yote. J'étends les cieux, moi seul. Nikunaumba mbingu peke yangu, J'étends la terre. na naumba tena dunia. Qui était avec moi? Nani alikuwaka na mie? Il n'y avait pas de fils. Hakukuwa yake mwana, Il était seul. alikuwa peke yake. Quand il créait, Wakati iliumba, quand Jéhovah créait, wakati il aliumba, était seul. alikuwa peke yake. Il n'y avait pas de fils. Hamkuwa yake mwana, Seul. peke yake tu. Il a créé les cieux, les choses qui sont. Akaumba mambingu Et les choses qui sont. Et les choses. na vitu vikwako. Il a créé les anges. Akaumba malaika, Il a créé des chérubins. akaumba makerubi.
Les anges bamalaika et les chérubins na makerubi sont des créatures comme nous. ni viumbe sawa sisi. Amen. Amen. Les anges Bamalaika sont des créatures. ni viumbile, ni viumbe. Satan Shetani est une ni créature. kiumbe. Il n'y a rien de comparable avec Dieu. Hakuna kumlinganisha na Mungu. Non. Hapana. Dieu, c'est le créateur. Mungu ni muumbaji Satan est une créature. na shetani yeye ni kiumbe. Dieu, Mungu il est tout puissant. yeye ni wa uwezo yote. Sa puissance est infinie. Uwezo wake hauna na mipaka. Satan, Shetani sa puissance uwezo wake est limitée. iko na mipaka. Il a été créé. Yeye aliumbaka Seul peke yake tu. Jéhovah est le Yehova créateur. sio muumbaji. Satan ne peut Shetani pas créer. hawezi kuumba. Satan ne peut pas créer. Shetani hawezi kuumba. Il ne peut pas créer. Il ne peut pas créer une mouche. Hawezi kuumba hata kaizi. Oh, il ne peut même pas créer une moustique. Hawezi kuumba hata kaimbu. C'est l'incrédulité Ni kutokuamini et l'ignorance na kukosa kujua qui amène les gens unapeleka bantu à donner à Satan umpatia shetani le rang de Dieu. ile fashi ya Mungu. Oh, celui-là, il a la puissance de créer même des mouches. Ule kuna uwezo kuumba taba hizi? Non. Hapana. Satan ne peut pas créer. Shetani hawezi kuumba. Si Satan était un créateur, Kama shetani alikuwa muumbaji, il aurait créé son monde. yeye alipaswa kuumba dunia yake. S'il était créateur, Kama alikuwa il muumbaji, aurait créé aussi ses arbres. alipaswa kuumba miti yake. S'il était créateur, Kama alikuwa il aurait muumbaji, créé aussi ses chèvres. alipaswa kuumba bambuzi yake. Tout ce que nous voyons, Yote vitu tunaona, il n'y a rien que Satan a créé. hakuna kitu hata kimoja kile Tout shetani aliumba. et tout Yote a été créé par Dieu. Mungu ndio aliumba. J'ai fait toutes les choses. Mungu akafanya vitu yote. C'est vrai. Kweli Il a créé tout. aliumba vyote. Lui, le Seigneur. Yeye Bwana, Le Seigneur Jéhovah. Bwana Yehova C'est vraiment merveilleux. ni ya damani sana. Il n'y a pas d'autre Dieu. Hakuna Mungu mwingine. Il est seul. Yeye ni Mungu tu peke yake. Il est seul. Eko peke yake tu. Comme nous lisons dans Ésaïe 40. Mpaka vile tumesoma mu Isaya 40. Verset 28. Mstari 28. Ne le sais-tu pas? Auijue? Ne l'as-tu pas appris? Yeye hakuijifunze? C'est le Dieu d'éternité. Ni ule Mungu wa milele, L'éternel. wa milele. Jéhovah. Yehova C'est le Dieu qui vit de l'éternité. ni ule Mungu akwaka mu milele. Le Dieu d'éternité Ule Mungu wa milele est venu dans le temps. alikuya sasa mu wakati Et il s'appelle Jéhovah. na anaitwa Yehova. Jéhovah. Yehova C'est le Dieu ule d'éternité. Mungu wa milele. Elohim. Elohim Ce n'est pas de personne. haina watu wawili. Elohim Elohim et na Jéhovah Yehova ne sont pas de personnes. haina watu wawili, C'est le même Dieu. ni Mungu moya moya ule. Le Dieu Ule d'éternité. Mungu wa milele Jéhovah. Yehova. C'est vrai. Ni kweli. C'est le Dieu d'éternité. Ule Mungu wa milele Jéhovah Yehova qui a créé aliumba les œuvres de la terre. mamipaka ya dunia. Il ne se fatigue point. Ye ashichokake? Non. Hapana, Il est seul. eko peke yake. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux. Abana wawili. Non. Hapana. Ésaïe 43. Isaya 43. Que vous me croyez.
Muyamini. Et comprenez que c'est moi. Na mwelewa kusema ni mie. C'est moi. Ni mie. Avant moi. Mbele yangu. Il n'a point été formé de Dieu. Hakuna Mungu mwenye alikuyaka ako. Après moi. Na kisha mie. Il n'y en aura point. Hakutakuyaka Mungu. C'est moi. Ni mie peke yangu. Moi qui suis l'Éternel. Ni mie ndio wa milele. Par moi. Kupitia mie. Il n'y a point d'autre de sauveur. Nje ya mie hakuna mwokozi mwingine. Il n'y en a point. Hakuna. Et Dieu, na Mungu, après avoir créé, kisha kuumba, c'est l'histoire de la création. Mnajua historia yote ya maumbile. Et pendant l'Ancien Testament, na kupitia nini agano la kale, il y a des gens kulikuwa bantu qui ont eu la grâce baripata ile neema de voir Dieu, ya kuona Mungu sur la forme visible. mwile hali ya kuonekana. Adam parlait avec lui. Alikuwa anasema na Mungu. Ève Hawa parlait avec lui. alikuwa anasema na Mungu. Musa parlait avec lui. alikuwa anasema na Mungu. Abraham, beaucoup de gens l'ont vu comme ça. Bantu wa mingi walimuona Mungu mwile hali ya kumutu. Maintenant, sasa quand l'homme était tombé, wakati mtu alianguka, dans Genèse 3, Mwanzo sura ya 3, quand l'homme est tombé, ale mtu alianguka, Dieu l'a pas abandonné. Mungu ashikumwachilia. Il l'a puni, alimwapiza, mais lui a promis, il a fait la promesse alimpatia tena ahadi akimulaka que la semence de la femme viendrait kusema ile mbegu ya mwanamke itakuyaka pour le sauver, juu ya kumuokoa, pour écraser la tête du serpent. Kisha atapondaka kichwa ya nyoka. La semence de la femme, ile mbegu ya mwanamke, c'est lui le fils de Dieu. Ni yeye mwana wa Mungu. Et la première promesse na ile ahadi ya kwanza de la vie du Rédempteur kuja kwa mkombozi est donnée dans Genèse 3. ilitoka Mwanzo sura ya 3. Dieu promet la vie du Rédempteur. Mungu analaka kuja kwa mkombozi pour sauver, juu ya kuokoa. Oui. Unaona? Au commencement, kumwanzo Dieu a manifesté la tribu des créateurs. Mungu alionyesha ile kazi yake ya muumbaji. À la fin, kumwisho il va manifester la tribu de Rédempteur. Ataonyesha ile kazi ya mkombozi. Et pendant tout l'Ancien Testament, na kadiri yote ya agano la kale, Dieu a promis la venue du Fils. Mungu alitaka kuja kwa mwana. Le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ashikuyakeko mu agano la kale. Il était seulement annoncé. Yeye alitangaziwaka tu. Dans tout l'Ancien Testament, mu agano la kale yote, il n'y avait que Jéhovah, Yehova, le Seigneur, Bwana, le Créateur, ule muumbaji, le Dieu d'Israël, ule Mungu wa Israeli. Et pendant l'Ancien Testament, na wakati yote ya agano la kale, il a été annoncé la venue du Fils de Dieu, balitangazaka tu kuja kwa mwana wa Mungu, qui venait pour nous racheter. mwenye alipashaka kuya njoo ya kutukomboa. Et c'est ainsi que David, na njoo kwa maana Daudi, dans Psaume 2, Mzaburi sura ya 2, il a dit, alisema, je publierai les décrets. nitatangaza agizo. L'Éternel m'a dit, wa milele alinionyesha, tu es mon fils, huku mwana wangu, il t'est engendré aujourd'hui. kuzala leo. C'est seulement une annonce Ilikuwa tu ni tangazo que le Fils de Dieu naîtrait. mwana wa Mungu alipasha kuzaliwa. Dans Ésaïe, mu kitabu cha Isaya, Isaïe 7. Isaya sura ya 7. Verset 14. Mstari wa 14. C'est pourquoi Njoo kwa maana
le Seigneur lui-même Bwana peke yake vous donnera un signe. atemipatishia alama. Voici, Tazama, la jeune fille deviendra enceinte. ule binti mwanamke atachukua mimba. Ça c'est mal traduit. Hii baligeuza mbaya. Ce n'est pas la jeune fille. Aina binti. Ce n'est pas la jeune fille. Yana binti. Parce qu'une jeune fille peut être vierge ou vierge. Kwa sababu binti anaweza kuwa bikira au ashopotea bikira. Voilà, là c'est bien traduit. Oui, quand on dit la jeune fille, Wakati wanasema binti, une jeune fille c'est fou. ile kusema tu binti aisikilike mzuri. Parce qu'une jeune fille Kwa sababu binti peut être vierge anaweza kuwa bikira ou vierge. au ashopotea bikira wake. Mais le Lakini, Fils de Dieu, mwana wa Mungu lui devait venir par une vierge. anapaswa kupitia kwa bikira. Voici, Tazama, là-bas, la vierge deviendra enceinte. voilà. Voici, Tazama, la vierge deviendra enceinte. bikira atachukua mimba. Ça c'est un miracle. Ile ilikuwa ni muujiza. Parce que une vierge ne peut pas concevoir. Kwa sababu bikira hawezi kuchukua mimba. Il faut qu'elle couche avec un homme Inapasha atembee kwanza na mwanaume avant de concevoir. mbele ya kuchukua mimba. Elle doit d'abord être vierge. Anapasha mbele kupoteza ubikira wake. Et après cette vierge, Kisha kupoteza ubikira, après elle va enfanter. pale sasa atazala. Mais ici, Sasa hapa il est dit, imesemewa c'est un signe. ni alama. La vierge Bikira deviendra enceinte. yeye atachukua mimba. Elle enfantera un fils. Na atazala mwana, mtoto mwanaume. Elle lui donnera Na atampatishia le nom d'Emmanuel. jina ya Emanueli. Ah. Le fils Mwana qui naîtrait de la vierge unatazaliwa tokea bikira sera Emmanuel. atakuwa ni Emanueli. Emmanuel Emanueli signifie Dieu avec nous. maana yake ni Mungu pamoja nasi. Pour Jésus, Juu ya Yesu ce n'est pas un simple nom. haikuwake tu jina mpaka haibisa jina ya bantu bote Emanueli. Non, non, non. Hapana. Est-ce qu'il y a un frère Emmanuel ici? Siku ndugu mwana anaitwa kwa jina Emanueli? Il n'y a pas d'Emmanuel ici. Hakuna ndugu anaitwa kwa jina Emanueli. Les frères, Manduku, le frère qui porte le nom d'Emmanuel, wale wandugu bote banaitoka kwa jina Emanueli. le frère Ule ndugu qui porte le nom d'Emmanuel, eko naitwa kwa jina Emanueli. c'est seulement un nom. Ni jina tu ile wanampatishia. C'est seulement un nom. Ni jina tu. Il n'est pas Emmanuel. Yeye haina Emanueli. Il est pas seulement le nom d'Emmanuel. Yeye anachukua tu ile jina ya Emanueli. Mais il n'est pas Emmanuel. Lakini yeye ashina Emanueli. Mais Jésus, Lakini Yesu il porte le nom d'Emmanuel. yeye alichukua ile jina ya Emanueli Et na il était Emmanuel. alikuwaka Emanueli. Le Fils de Dieu, Ule mwana wa Mungu ce n'est pas notre personne. haina mtu mwingine, C'est Elohim ni Elohim avec nous les hommes. pamoja nasi watu. Ah. Ce n'est pas une deuxième personne. Haina watu wawili, Ce n'est pas une deuxième personne pour toi. haina mtu wa pili La divinité. Non. ya umungu. Hapana, Non. hapana. Le Fils de Dieu, Ule mwana wa Mungu c'est Dieu lui-même. ni Mungu peke yake, Sauf d'un homme hali ya bumuntu, qui vit avec les hommes. anakuwa kuishi pamoja na watu. Voilà. Le Fils de Dieu Ule mwana wa Mungu n'est pas une deuxième personne de la divinité. yeye ana mtu wa pili mu Mungu. Il n'est pas Dieu le Fils. Ana Mungu mwana, Non. hapana. Dieu le Fils n'existe pas. Mungu mwana ashikalakeko. Nous demandons aux théologiens, Mwe wa teolojia venez nous montrer de la Bible mkuwa mtoneshe mu Biblia l'expression ile msemo
Dieu le Fils. Mungu mwana. La Bible parle Biblia inasema de Fils de Dieu. mwana wa Mungu. La Bible parle Biblia inasema de Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Et non pas de Fils de Dieu le Fils. Hapana, Mungu mwana. Jésus-Christ Yesu Kristo n'était pas Dieu le Fils. asiku yake Mungu mwana. Il était le Fils de Dieu. Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Et le Fils de Dieu, Na mwana wa Mungu c'est Elohim ni lui-même. Elohim peke yake Avec les hommes. pamoja na watu. Amen. Amen. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le Fils de Dieu. yeye ni mwana wa Mungu. Et le Fils de Dieu, Na mwana wa Mungu c'est Emmanuel. ni Emanueli. Le Fils de Dieu Mwana wa est Mungu Emmanuel. Emanueli. C'est-à-dire, Ni kusema le Fils de Dieu, mwana wa Mungu c'est Elohim. ni Elohim. C'est Dieu Ni lui-même. Mungu peke yake Avec nous les hommes. pamoja nasi watu. Ésaïe 9. Isaya 9. Ésaïe 9. Isaya sura ya 9 Verset 5. mstari wa 5. Un enfant nous est né. Mtoto mmoja amezaliwa, Nous est né. anazaliwa kwetu, Anatuzalia mtoto. wanatuzalia mtoto. Voilà. Un enfant nous est né. Sio wanatuzalia mtoto, Il est né pour nous. yeye alizaliwa juu yetu. Jésus, Sema Yesu il est né pour nous. alizaliwaka juu yetu. Toi, tu es né par hasard. Wewe uzaliwa tu kwa kubatisha, Parfois même, on ne t'attendait même pas. na saa zingine alikuwa hata kungojea sio utazaliwa. Ton père était surpris, la mère était... Ah, c'est pas grave. Hapa shitukaka mama wako chukua mimba na shangaa na paka hapa. On ne t'attendait pas. Hakukuwa na kungojea wewe, Tu es venu par hasard. ulikuwa kwa kubatisha. Mais Jésus, lui, Lakini Yesu on yeye l'attendait. alikuwa anamngojea. Il est né pour nous. Yeye alizaliwa juu yetu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, reçois-le. umpokee. Il est né pour nous. Alizaliwa juu yetu. C'est un don que Dieu nous a donné. Hiyo ni zawadi ile Mungu alitupatishia. Acceptez-le. Muikubali, Reçois-le. mumpokee. Un enfant nous est né. Sasa mtoto anazaliwa juu yetu. Un enfant nous est donné. Mwana anatupewa. Un enfant nous est donné. Mwana ametupewa. On nous a donné un enfant, un fils nous est né. Bali tupatishia On mtoto. l'a donné. Wanampeleka. Reçois-le. Mumpokee. Reçois-le. Mumpokee. Il est pour nous. Eko juu yetu. C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, Ndio kwa maana Yesu alimwonyesha yule mwanamke wa Samaria, si tu connaissais kama ulijuaka le don de ile Dieu, zawadi ya Mungu, si tu connaissais kama le ulijuaka don de Dieu, ile zawadi ya Mungu, si tu connaissais Kama ulijua- ce que Dieu a donné, ule Mungu alileta. je m'appelle Dieudonné, Mimi jina yangu ni Dieudonné, mais je ne suis pas Dieudonné. lakini mimi sina Dieudonné. Je ne suis pas un don que Dieu a donné. Mimi sina zawadi ile Mungu alileta. C'est seulement un nom. Ile ni jina tu Mais ninachukua, le vrai Dieudonné, lakini Dieudonné wa vya kweli c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. C'est lui que Dieu a Ni donné. yule Mungu alileta. Dieu s'est donné. Mungu alijipeleka yeye mwenyewe. C'est vrai. Ni kweli. Un enfant nous est né. Mtoto anazaliwa kwetu. Un fils nous est donné. Mtoto mwanaume anatupewa. La domination Utawalo reposait sur son épaule. itaketi pale beka yake. On l'appellera Batamwita admirable, wa kushangaisha, conseiller, mshauri, Dieu puissant, Mungu wa uwezo wote, El Gibor. El Shibor. Jésus, Yesu c'est El ni Gibor. El Shibor, C'est Dieu puissant. ni Mungu wa uwezo. Ce n'était pas seulement un nom. Asikuwe tu jina, C'est lui le Dieu puissant. ni yeye Mungu wa uwezo, Dieu puissant. Mungu wa uwezo, Père éternel. Baba wa milele. Jésus-Christ. Yesu Kristo C'est le Père éternel. yeye ni Baba wa milele. Le Père Ule éternel Baba wa est milele devenu comme un enfant. alikuwa sawa mtoto. Oh. Le Père Ule Baba dans le Fils. ndani ya mwana. Jésus-Christ. Yesu Kristo C'était le Père alikuwa ni dans Baba le Fils. ndani ya mwana. Jésus-Christ. Yesu Kristo C'est le Père ni éternel Baba wa milele dans le Fils. ndani ya mwana. Le Père Ule dans Baba le corps humain. ndani ya mwili
il disait, Ndio kwa maana alikuwa anasema, le Père demeure à moi. Baba yuko ndani yangu. Le Père demeure. Baba yuko nekala ndani yangu. Ah. Le Père demeure à moi. Baba yuko nekala ndani yangu. Dieu, Mungu habitait le corps de Jésus. alikala alikuwa anaishi ndani ya mwili ya Kristo, ya Yesu Kristo. El Gibor, El Gibor, Père éternel, Baba wa milele, Prince de la paix. Bwana wa salama. Michel, Mika, Michel Mika a aussi annoncé sa venue. alitangazaka naye kuja kwa Yesu. Il a montré même l'endroit où il devait naître. Yeye alionyeshaka nafasi la tazaliwa. C'est pourquoi Ndio kwa maana un Christ qui n'est pas Dieu, un Christ ule Kristo qui n'est pas Dieu, Yana Mungu. est un faux Christ. ni Kristo wa bongo. Oh, tel Christ, il est Christ. Oh, mtu fulani yeye ni Kristo. Comment? Je, Tu es Jéhovah, toi? wewe ku Yehova? Oui. Ndio. Christ, Kristo c'est Jéhovah. ni Yehova. Christ, Kristo c'est Elohim. ni Elohim. Christ, c'est Kristo ni l'éternel. wa milele. Et toi, Bethléem Ephrata, Na wewe Bethlehemu Efrata, petite, kadogo entre les milliers de Judas, kati ya maelfu ya Yudea, de toi sortira pour moi, tokea wewe kutatokea juu yangu. de toi Tokea wewe sortira pour moi, kutatoka juu yangu. celui qui dominera sur Israël. Ule atatawala yule wa Israeli. Et dont l'origine Na mwenye mwanzo yake remonte aux temps anciens, ya zamani sana, au jour de kwenye l'éternité. masiku ya milele. Christ Kristo vient de l'éternité. anatoka milele, Il vient de l'éternité. anatoka milele, Il est traversé l'Ancien Testament. anapita agano la kale. Son origine, c'est l'éternité. Mwanzo yake ni milele, C'est Dieu lui-même. ni Mungu peke yake. Dans l'éternité, il Mumilele n'y avait pas d'ange. amkwake ba malaika, Dans l'éternité, il n'y Umilele. avait pas d'être humain. amkwake ba Dans kerubi, l'éternité, il Umilele. n'y avait que Dieu. Mungu paka Mungu peke yake. Et le Christ vient de Na ule l'éternité. Kristo anatoka mumilele, C'est Dieu ni lui-même Mungu peke yake qui est devenu un homme. mwenye alijifanya kuya mtu. C'est vrai. Ni kweli. Et maintenant, Na sasa le temps de sa naissance est arrivé. wakati ya kuzaliwa kwake inafika, Les temps de sa naissance sont arrivés. wakati ya kuzaliwa kwake kunafika. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na ni nini ilifanyika? Au temps de la grâce, Wakati ya neema, aujourd'hui, leo, au temps de la grâce, wakati ya neema, le Messie devait naître. Masia alipasha kwanza kuzaliwa. Le Fils de Dieu Ule mwana wa Mungu devait naître. alipasha kuzaliwa, Et Dieu a envoyé na Mungu alituma l'ange Gabriel malaika Gabrieli, à Marie alimtuma kwa Maria pour annoncer la naissance du Christ. juu ya kumtangazia kuzaliwa kwa Kristo. Luc 1. Luka sura ya kwanza. Au 6e mois, Mwezi wa sita, commençons verset 26. Luc 1, 26. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Au 6e mois, Mwezi wa sita, l'ange Gabriel malaika Gabrieli fut envoyé par Dieu alitumwaka na Mungu dans une ville de Galilée muji moya ya Galilea appelée Nazareth, yenye kuita Nazareti, auprès d'une vierge fiancée. kwa bikira mmoja alikuwa mwenye kuchumbiwa. Auprès d'une vierge fiancée. Kwa ule bikira mmoja alikuwa mwenye kuchumbiwa. Christ Kristo devait naître alipasha kuzaliwa par la vierge. kupitia bikira.
Votre Christ est là. Là, votre Christ est là. Ule Kristo wenu, ule Kristo wenu. Est-ce qu'il est né de la virginité? Alizaliwa kupitia bikira. Et sa mère était vierge? Eti mama yake alikuwa bikira? Menteur! Aongo. Menteur! Aongo. Kristo devait avoir alipaswa kuya comme mère alipaswa kuwa sawa na mama une vierge. bikira. Il est né de la virginité. Alizaliwa kutokea bikira. Marie était vierge. Maria alikuwa bikira. Quand il a conçu, elle était vierge. Wakati alichukua mimba Yesu alikuwa bikira. Quand Jésus naissait, Wakati alikuwa anazaliwa Marie était vierge. Maria alikuwa bikira. Il est né de la virginité. Alizaliwa kutoka Amen. bikira. Amen. Tous les Christ Wale wote wanaita wa Kristo qui ne sont pas nés de la virginité wenyewe kuzaliwa kutoka bikira sont des faux Christ. ni Bakristo waongo. Le Christ qui a été annoncé, Lakini ule Kristo le alitangaziwaka, Christ de Dieu, ule Kristo wa Mungu devait naître ule alipasha de la kuzaliwa, virginité. alipasha kuzaliwa kupitia bikira. Pourquoi? Ndio kwa maana Dieu a envoyé l'ange Mungu alituma malaika Gabriel auprès kwa Maria, d'une vierge kule alimtuma kwa ule bikira fiancée mwenye alikuwa mwenye kuchumbiwa à un homme kwa mwanaume moya de la maison de David wa nyumba ya Daudi nommé Joseph. aliitwa Yusufu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Christ, Kwa sababu Kristo en tant que fils de David, en tant que fils sawa mwana de David, mwana wa Daudi devait naître alipasha de kuzaliwa la famille de jamaa David. ya Daudi. Pour que Christ est là de Kananga. Ule Kristo wa Kananga Est-ce qu'il est né de la d'une vierge? alizaliwa kutokea bikira. Pour que Christ est là de Nkamba. Ule Kristo wa kumkamba Est-ce qu'il est de la vierge? alizaliwa kutokea bikira. Est-ce qu'il est de la famille de David? Ni wa mjamaa ya Daudi. Kristo devait naître alipasha kuzaliwa de la famille mjamaa de David. ya Daudi. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Maria de la famille. alikuwa mwile jamaa, Joseph, Yusufu de la famille. alikuwa mwile jamaa. Alléluia. Amen. L'ange entre chez elle. Verset 28. Mstari wa 12 L'ange entre chez elle malaika akaingia kwake et dit, na akasema, je te salue. nakusalimu Toi à qui une grâce a été faite, ule mwenye unafanyia neema, le Seigneur est avec toi. Bwana yuko pamoja nawe. Catholique, Mwe Katoliki, vous changez la salutation en prière. mwe mnabadilisha yambo maombi. Qui vous a dit de faire ça? Nani alimeonyesha mfanye vile? Vous changez Mnabadilisha la salutation en prière. masalamu we maombi Et vous changez même le terme. na mnabadilisha hata misemo. L'ange a dit à Marie, Malaika alimuonesha Maria, il te salue. mimi nakusalimu Toi à qui wewe mwenyewe une grâce neema a été moja faite. ile Mungu alikufanyia. Et vous mentez que Sasa mwe mnalanda toi kusema à qui Ule toi mu- qui es plein de grâce. wewe mwenye kujana neema tele. Non. Hapana, Non. hapana, C'est Jésus seul ni Yesu peke yake qui est plein de grâce. alikuwa na neema tele, Parce qu'il est la parole. kwa sababu yeye ni neno, Parce qu'il est kwa Dieu. sababu yeye ni Mungu. Mais il n'était pas plein de grâce. Maria ashujai na neema, Et laisse-moi trouver grâce. yeye alipata tu neema. Trouver par cette parole. Yeye alivuruka kwa hii neno. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Maria alikuwa anajiuliza hii salamu ya hivi ni namna gani? Là, je lui dis, Malaika akamwonyesha, ne crains point, usiogope Marie, Maria, car kwa sababu tu as trouvé grâce devant Dieu. ulipata neema mbele ya Mungu. Tu as trouvé grâce. Ulipata neema. Elle n'était pas pleine de grâce. Yeye asikuwa na neema tele. Celui qui a la grâce, Ule mwenye kuwa na neema c'est Dieu ni qui Mungu. a la grâce. Ni Mungu ndio C'est Dieu qui fait ni grâce. Mungu ndio anafanyana neema. Marie Maria a trouvé yeye grâce alipata neema auprès de Dieu. mbele ya Mungu. Voici, Tazama, tu deviendras enceinte. utachukua mimba, Tu enfanteras un fils utazala mwana et tu lui donneras na utampatishaka le nom jina de Jésus. ya Yesu. Le Christ Ule Kristo est Emmanuel. ni Emmanuel, Dieu avec nous.
Yesu Mungu pamoja nasi. Son nom, Jina yake c'est Jésus. ni Yesu. Ça c'est en grec. Ile ni Mkigreki, Mais en hébreu, lakini Mkiebrania tu lui donneras le nom de Yahshua. utampatia jina ya Yashua. Yahshua. Yashua C'est-à-dire ni kusema Jéhovah Sauveur. Yehova Mwokozi. Jésus-Christ Yesu Kristu et Emmanuel. na Emanueli, Tu es avec nous. Mungu pamoja nasi, njo kileko Et il est Yahshua. na ni Yashua. Jésus, Yesu c'est ni Jéhovah Yehova Sauveur. Mwokozi. Jéhovah est venu nous sauver. Yehova mwenye alikuwa kutuokoa. Jésus-Christ, Yesu Kristu c'est Jéhovah Yehova qui est venu. alikuja Sauver. kutuokoa. Jéhovah Yehova et Jésus, na Yesu c'est la même personne. ni mtu moya. Jéhovah, Yehova c'est Dieu ni Mungu dans le concordance. mwili ya malaika, Et dans ce corps, na il mwili a mwili créé. aliumba. Jésus, Yesu c'est le même ni Dieu Mungu dans le mmoja corps d'homme mwili ya pour mtu nous sauver. juu ya kutuokoa. C'est vrai. Ni kweli, Les Jéhovah dans l'Ancien Testament, ule Yehova mwagano la c'est kale Jésus. ni Yesu Nouveau Testament. mwagano jipya. Son nom, Jina lake c'est Yahshua. ni Yashua, Jéhovah Sauveur. Yehova Mwokozi. Il sera appelé fils du Très-Haut. Ataitwa mwana wa Le aliye juu. Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Bwana Mungu atampatia enzi ya baba Et yake régnera sur la maison de Jacob éternellement. na atatawala Et son nyumba ya règne n'aura Yakobo, point de fin. na utawala wake hautakuwa na mwisho. Marie dit à l'ange, Maria akamwonyesha yule malaika. comment cela se fera-t-il? Sasa ili itafanywa namna gani? Puisque je ne connais point d'homme. Kwa sababu mimi sijue mwanaume. Nous sommes fiancés. Tuko benye kuchumbiana, Mais nous ne couchons pas ça. lakini hatulangi sawa bibi na bwana. Voilà les croyants de l'Ancien Testament. Aba njo waaminifu wa mwagano la Les kale, vrais croyants. waaminifu wa kweli. Ils sont fiancés, Beko benye kuchumbiana, mais ils ne couchent pas. lakini hawatembei pamoja sawa mwanaume bibi na bwana. C'est une honte. Ile Une ni honte. aya, ni aya, C'est une honte aujourd'hui. ni aya leo. Vous les fiancés, vous couchez. Mwe bachumba munatembea pamoja, Ce n'est pas normal. ile haina mzuri. Et si le fiancé mourait avant? Sasa kama mule mchumba wako anakufa mbele ya ndoa ile, Et si le fiancé mourait avant le mariage? sasa kama mchumba wako anakufa mbele ya ndoa, Que vas-tu dire? sasa utasema nini? En te remariant. Quand tu vas te remarier, Wakati utaolewa tena qu'est-ce que tu vas dire? utasema nini? Tu es vierge, monsieur. Ukubikira, Ne le faites pas. msifanye vile. C'est une vie impure. Ile ni maisha ya buchafu, C'est ni ya sale. buchafu, Ce n'est pas correct. ile anaye sawa. Marie rend témoignage devant l'ange. Sasa malaika Maria anashuhudia mbele ya malaika, Comment ça va se faire? itafanywa je? Comment je peux avoir ce sera enceinte? Sasa mimi tajua je? Je suis encore vierge. Mimi ni kubikira, Je ne connais point sijue d'homme. mwanaume, Je suis vierge. ni kubikira, Je suis fiancé. Niko Mais mchumba, vierge. lakini mbikira. Je suis fiancé. Niko Mais mchumba, lakini vierge. bikira. Je ne connais point d'homme. Mimi sijue mwanaume. Et toi, Sasa wewe tu es fiancé, huku mwenye kuchumbiwa connaissant d'homme. ushakujua wanaume, Ça c'est quoi ça? ni nini ile? Comment se fera-t-il? Ile itafanywa je? Puisque je ne connais point d'homme. Kwa sababu mimi sijue mwanaume. L'ange lui dit. Malaika akamwonyesha, L'ange lui dit. malaika akamwonyesha, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu viendra sur toi. atakuwa juu yako Et la puissance na uwezo très haut ya aliye juu de couvrir son ombre. kufunika na kimvuli chake. C'est pourquoi Njo kwa maana le Saint-Enfant ule mwana qui naîtra mtakatifu de toi atazaliwa sera toka appelé ataitwa Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Ah. Le Fils de Dieu Ule mwana wa Mungu est né de la Vierge. alizaliwa toka bikira, Et le Fils de Dieu n'est pas né au ciel. na ule mwana wa Mungu asikuzaliwa kumbingu, C'est ici on parle de la naissance du Fils de Dieu. na ni hapa ndio alisemea kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Le Fils de Dieu Ule mwana wa Mungu devait naître sur la terre. alikuwa pa dunia, Devait naître sur la terre. alipasa kuzaliwa pa dunia. C'est vrai. Ni kweli. Et Joseph était troublé. Na Yusufu alivurukwa. Matthieu 1.
Mathayo sura ya kwanza. Joseph a été troublé. Yusufu alivurugwa Sans avoir couché avec sa fiancée. bila kutembea na mchumba wake. Il faut que la fiancée devienne saine. Anaona kusema mchumba wake anakuwa na mimba. Et depuis quoi c'est surpris? Il y a des plusieurs dans la population. Kulikuwa bantu wa makelele bantu mule wanashiki. Marie est enceinte. Marie est enceinte. Marie est enceinte. Les vieilles mamans avaient déjà remarqué ça. Wale wamama kome walikuwa kuona ile. Et le plus arrivé aux oreilles de Joseph. Na ile makelele kamufikia Yusufu. Marie est enceinte, Marie est enceinte. Il était troublé. Yeye alivurugwa. Matthieu 1. Mathayo sura ya kwanza. Voici. Tazama. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Namna gani kuzaliwa kwa Yesu kulifika? On doit expliquer ça. Banapasha kufasiria ile. Pour la naissance, on n'a pas expliqué. Juu ya kuzaliwa kwako kuna namna ya kufasiria. Nous le savons même sans explication. Tunaijua mbele hata kutufasiria ile. Nous le savons que Tunajua un kusema jour, siku moja ton père baba yako, et ta mama mère, yako ils étaient dans l'amour, walikuwa mapema alisi et mapema tu es né. na unazaliwa. Mais pour Jésus, Lakini juu ya Yesu il fallait une explication. ulipasha kuanza kufasiria. Parce que c'est une naissance spéciale. Kwa sababu ile ni uzaliwa upekee. Donc de quelle manière Sasa namna gani arriva la naissance de Jésus? uzaliwa wa Yesu kulifika? Marie, sa mère, Maria mama yake ayant été fiancée à Joseph, mwenye alikuwa kuchumbiwa na Yusufu se trouva enceinte ajikuta na mimba par la vertu du Saint-Esprit. kwa uwezo ya Roho Mtakatifu. Voilà Christ, Tazama Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Il est né Yeye alizaliwa par la kwa puissance du uwezo Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Avant qu'ils se mettent ensemble, Mbele ya bo kuishi pamoja sawa bibi na bwana, Joseph, son époux, Yusufu bwana wake qui était un homme de bien yeye alikuwa mtu mwema et qui ne voulait pas la diffamer, na sikupende kumpatisha haya. se proposa de rompre ses choses avec elle. Yeye akasema tuvunje kwa siri. Un homme de bien Mtu mwema qui ne voulait pas la diffamer. mwenye sikupende kumpatisha haya. Voilà. Un homme de bien Mwanaume mwema ne peut pas faire honte à son frère, asiwezi kupatisha ndugu yake haya ou à sa soeur, au dada yake ou à sa femme. au mke wake. Même si la femme a mal agi, Hata kama mke wako alitenda alikosa, ne faites pas les choses pour tu te reposes sur elle. hapana kufanya bintu tu kumpatisha haya. Toi-même, tu te mets déjà debout devant les gens. Wewe mwenyewe unasimama kunywa mbele ya watu. Dumba! Ou Dumba, on regarde Dumba! Pourquoi? Je suis ta femme. Unatukana mke wako. Oui, Kandumba, Kakandumba. Ah, prostituée. Tout le monde entend ça. Sasa bantu bote wanashikia. Tu es seulement méchant. Wewe ku mtu mbaya. Un homme de bien, Mwanaume mwema. même si son frère a mal agi, Hata kama ndugu yake alikosa, il évitera de lui faire, de jeter la propos sur lui. yeye ataepuka kumtupia ndugu yake haya. Il évitera de le ridiculiser. Yeye asitapenda kumpatisha ndugu yake haya. Oui, Joseph Yeye Yusufu ne mnaona? voulait pas la diffamer. Yeye asikutakaje kumpatisha Maria haya. En criant, oh, une Dumba. Kulalamika, elle est une prostituée, elle est enceinte. On va rompre secrètement, Akasema kwa siri tutavunja hii uchumba wetu. pas au tribunal. Hapana mbele ya mabaraza. Non, Hapana. on rompt secrètement. Sasa tutavunja tu kwa siri On se sépare. na tunaachana. Un homme de bien, Mwanaume mwema, vous allez au tribunal. mnaenda kwa mabaraza ya kisasa. Escroc, oui, bon, tu Non, les ce juges. monsieur est escroc. Non, Hapana. un homme de bien Mtu mwema évitera de jeter le pauvre sur sa femme ou son mari ou son yeye frère. asitapenda kupatisha ndugu yake au bwana yake haya. Comme il y pensait, Sawa vile alikuwa anawazia, voici, tazama, un ange du Seigneur malaika mmoja wa Bwana lui apparut en songe. akamwonekania katika ndoto na akasema, Joseph, Yusufu fils de David, mwana wa Daudi, ne crains pas, usiogope, usiogope de prendre avec ton mari ta femme, kuchukua na wewe pamoja Maria mke wako, car kwa sababu l'enfant qu'elle a conçu ule mtoto eko naye vient du Saint-Esprit, anatokea kwa Roho Mtakatifu, pas d'un homme. hapana kwa mtu. Ta femme n'a rien fait. Mke wako asikufanya kitu, L'enfant qu'elle a conçu, ule mtoto eko naye c'est pas la ni kwa puissance uwezo de Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu.
Elle enfantera un fils. atazalaka mtoto Et tu donneras le nom de Jésus. na tampachaka jina ya Yesu, Yahshua. Yashua. C'est lui Ni yeye qui sauvera ataokoaka son peuple. watu wake, Son peuple watu de wake ses péchés. toka zambi zao. Alléluia. Amen. Yahshua. Yashua, Jéhovah qui sauve. Yehova mwenye kuokoa, De sauver son peuple. anakuwa kuokoa watu wake. Tout cela arriva Yote kafika afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. ili timizwe ile Bwana alitangaza kupitia nabii. Voici, Tazama, la Vierge bikira sera enceinte. atachukua mimba, Elle enfantera un fils. atazalaka mwana, Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. na watampachaka jina Emanueli. Ce qui signifie Maana yake Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Joseph Yusufu s'est réveillé. akalamuka, Fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. akafanya ile malaika wa Bwana alimwamuru, Et il prit sa femme avec lui. na akachukua mke wake pamoja. Mais Lakini il l'a connu point. asikutembeake naye sawa bibi na bwana, Il l'a connu point. asikumjuake Jusqu'à ce que mpaka na pale il lui enfantait un fils. amzaliaka mwana Auquel il a donné le nom de Jésus. ule mwenye alipachaka jina ya Yesu. Quel respect! Ni heshima kanili, Quel ni respect! heshima kanili. Il a pris Marie dans sa maison. Yeye amchukua Maria munyumba yake, Marie est enceinte. Maria mwenye kuwa na mimba. Là, il lui a dit qu'elle va mettre au monde l'enfant de Dieu. Sima malaika alimwonyesha sasa atazala mwana wa Mungu, Le fils va naître. ule mtoto atazaliwa, Là, par la conscience qu'elle a, ule mimba iko nayo c'est le Saint-Esprit. ni ya Roho Mtakatifu. Joseph, Yusufu craignant Dieu, mwenye kumwogopa Mungu n'a pas touché Marie. asikumgusake Maria. Il a dit, couchons. Non. Sasa no tutembee pamoja, hapana. Il n'allait pas coucher. Si, mais s'il couchait même avec Marie, Sasa kama analala na Maria, Jésus allait naître des vierges. Jésus allait naître dans une forme de vierge. Yesu atapata kuzaliwa kwa mwanamke mwenye kupoteza ubikira. Oui. Non. Oui, il devait être de la vierge. Japo yeye Yesu alipasha kuzaliwa kutokea bikira. Joseph, Yusufu un homme plein de respect mtu mwenye kuwa na heshima de Dieu, de Mungu sa parole. na neno yake. Frère, Ndugu, ayons la crainte de Dieu, tuwe na boka ya Mungu, le respect de la parole. ya heshima ya neno. Frère, Ndugu, si tu sais que cette sœur kama unajua kusema huyu dada est une sœur en Christ, ni dada katika Kristo, que Dieu a racheté par son sang, ule mwenye Mungu alikombola kwa damu yake, il l'a amené dans l'église alimleta mkanisa pour qu'il puisse l'adorer. ili apate kumwabudu. Et tu te commences à coucher avec elle ici. Wewe unaanza kulala na ule dada mkanisa, Tu as la crainte de Dieu. hauna kuna boka ya Mungu Quand tu es ton monde, on te balaye. et tu couches avec une fille de Dieu. Un manque de crainte. Ile kosa kwa boka, Nous devons avoir la crainte, tunapaswa kuwa na boka, le respect. heshima. Une fille de Dieu, Binti wa Mungu, si je veux la voir, je dois l'épouser. kama mimi napenda nikuwe napasha kumuoa, C'est fini. naisha. Ne pas coucher avec elle et puis l'abandonner dans l'église. Hapana kutembea naye kisha na kumwacha mkanisa. Vous couchez les sœurs dans l'église. Mungu unatembea na badada mkanisa. Vous les laissez pour qui? Mungu bachia nani? Qui va les épouser? Nani atabaoa? Tu couches avec elle, Unatembea na tu dada, la dévierges unampotezea ubikira et tu l'abandonnes l'église. na unamwacha mkanisa. Même s'il était déjà déviergé Hata kama ni binti mwenye kupoteza ubikira dans le monde, mudunia, elle est venue à Christ. alikuwa Tu viens pour coucher avec elle dans l'église wewe unakuwa kutembea naye et mkanisa tu l'abandonnes. na unamwacha. Tu as la crainte de Dieu. Eti kuna boka ya Mungu. Regardez cet homme Joseph Mwangalie mtu Yusufu, qui avait le respect, mwenye alikuwa na heshima, la crainte de Dieu. boka ya Mungu. Il a dit, Il a dit non. elle porte quelque chose d'autrui, Yeye kuna mtoto ambenyewe, une chose sainte. mtoto mtakatifu. Il ne l'a pas touché, Asikumguse, il ne l'a pas connu. asikumjue Maria hapana. Il a attendu jusqu'à ce que l'enfant naisse. Yeye alichunga paka na pale mtoto anazaliwa. Quel respect, Ni heshima kanile, quelle crainte. ni boka kanile. Frère, Ndugu, que Dieu puisse nous inspirer. Mungu apate kutusukuma La kwa roho. crainte de Dieu Ile boka ya et de Mungu sa parole Maneno ya- dans l'église. kanisa. Luc, Luka, Luc, Luka, Luc 2. Luka sura ya pili.
Luka sura ya pili. En ce temps-là, Ile wakati parut un édit de César Auguste, katoka sheria moja ya Cesar Auguste. ordonnant un recensement de toute la terre. Yeye akaamuru apate kubalula watu wote wa dunia. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ile kubalua kwa watu kafanyika wakati Quirinius alikuwa liwali wa Syria. Tous allaient se faire inscrire, Wote wanaenda kujiandikisha, chacun dans sa ville. kila mmoja mumuji yake. Joseph monta aussi Yusufu naye pia akapanda de la Galilée, toka Mgalilea, David de Nazareth, ile muji ya Nazareti, pour se rendre en Judée. juu ya kwenda kule kuyudea, David, mwile muji ya Daudi appelé yenye Bethléem, kuita Betlehemu, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. kwa sababu yeye alikuwa munyumba na mjamaa ya Daudi, Pour se faire inscrire avec Marie, sa femme. na alienda kujiandikisha pamoja na mke Pour se wake faire Maria. inscrire avec Marie, sa fiancée, Alienda yeye kujiandikisha na Maria mchumba wake qui était enceinte. mwenye alikuwa na mimba. Pendant qu'ils étaient là, Wakati alikuwa pale, le temps où Marie devait accoucher arriva. wakati ya kuzala kwa Maria ikafika, Elle enfanta son fils, na kazala mtoto yake son fils premier-né. ule mzaliwa wake wa kwanza, Elle la maillota, na akamfunga elle akamfunika coucha dans une crèche, na akamuweka mzizi, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. kwa sababu mahoteli hakukuwa fashi njuu yabo. Dieu aimait de l'histoire. Mungu yeye ni mkubwa wa historia. Dieu, Mungu dans l'histoire des hommes, mambo ya watu il fait concourir toutes choses eko nafanya vitu vyote pour que sa parole s'accomplisse. juu ya neno yake pate kutimizwa. Joseph Yusufu et Marie na Maria vivaient en Galilée, walikuwa naishi Mgalilea à Nazareth. kule kuna Nazareti. Si maintenant Jésus naissait à Nazareth, Kama Yesu alizaliwa kwa Nazareti, ne serait plus Christ. asipashe kwa Kristo, Parce qu'il devait naître à Bethléem, sababu Yesu alipasha kuzaliwa Bethlehemu, comme c'était annoncé par Michée. mpaka vile Mika alitangazaka. Comme Joseph Sawa vile Yusufu n'avait pas la place de quitter Nazareth pour aller en Galilée, à Bethléem. Yesu kwa neno watu kutoka Nazareti ndio kwenda ku Bethlehemu. Dieu provoque l'histoire. Mungu akaanza mambo. Et recensement général. Kuandikishwa kwa watu wote. Chacun doit rentrer Kila mmoja anapaswa kurudia dans son village natal mumuji yake ya kuzaliwa. pour se faire inscrire. Jua pata kwenda kumwandika. L'ordre de l'empereur. Wakati ya ule mkubwa, ule mfalme. C'est l'ordre Ni agizo ya de mfalme. l'empereur romain. Ya ule mkuu wa Roma. Les gens étaient secoués. Bantu walitigizwaka. Ils partaient en murmurant. Balikuwa naenda Ils mkunungunika. demandaient du gouvernement d'Amrakani. Sasa hii ni Quel genre genre de de gouvernement. gouvernement? Quel genre d'ordre? Hii ni agizo Pourquoi kali. vous dérangez votre élan? Ça c'est quoi ça? Mais ils étaient dérangés. Bantu wote wakawa Joseph était aussi dérangé. Yusuf naye pia Il devait quitter avec une femme enceinte. anapaswa kutoka na mke wake mwenye kuwa na mimba. Dieu Mungu avait ordonné cela alitaka ile pour que sa parole ili neno yake s'accomplisse. ipate kutimizwa. Oui, de Nazareth, de Nazareth Kutoka Nazareti à Bethléem, Bethléem. c'est loin, ni mbali sana, à pied, wa mikulu sur l'âne. pa farasi Ils ont souffert en route. baliteswa sana Il ne mji, faut pas comprendre. hawakuwezi kuelewa ile. Arrivé à Nazareth, à Bethléem, Wakati walifika kule Bethlehem il n'y avait pas de place hakukuwe fashi dans les hôtels. mahoteli, Et Marie devait accoucher. na Maria alipasha kuzala. Maintenant, on faisait attention wapi? Banaanza kutafuta fashi, Atazaa wapi? banaanza kutafuta fashi. Attention pour la balle sasa. Sasa atazalia wapi? Tu y es oui qui va m'emboucher. Entrons même dans cette étable, Ils sont entrés là-bas. baingia mule, Oui, ndio ils devaient être dans les tables. alipasha kuzaliwa mule muzizi, Parce que c'était un agneau qui naissait. kwa sababu yeye alikuwa ni mwana kondoo, alikuwa anazaliwa, Ils devaient être dans les tables. alipasha kuzaliwa muzizi Comme les agneaux. sawa Et il est né là-bas. na alizaliwa mule. Et quand il est né, Na wakati alizaliwa c'était la nuit. ilikuwa ni usiku, Il y avait ce même contrée. kulikuwa bantu mwile mji mwemoya, Il y avait, kulikuwaka bantu kulikuwaka, dans cette même contrée, mwile mji mwemoya des bergers bachunga kondoo qui passaient dans les champs, balikuwa napita mashamba les vents de la nuit, ile usiku pour garder leur troupeau. juu ya kuchunga mankondoo zao. Il y avait des bergers Kulikuwa bachunga kondoo qui restaient dehors balikuwa nikala nje pale pendant la nuit mwile wakati ya usiku pour garder le troupeau. juu ya kuchunga bankondoo. Catholique.
mwe katolika. Jésus n'était pas né pendant la période froide. Yesu asikuzaliwake mwili wakati ya ubaridi. Il n'était pas né en décembre. Yasikuzaliwake mu Desembre. En décembre. Desembre. Il fait très froid en Israël. Kubaridi sana mu Israeli. Même aujourd'hui. Hata leo. En décembre. Mu il Desembre. fait très froid. Kukubaridi ya nguvu sana. Les animaux sont enfermés dans les fermes. Banyama bote wasabafungia maferme hapo. On les nourrit avec le foin. Beko ni baabudisha mule na majani. Mayano kauka. Mayano kauka. On avait gardé. Yenyewe walikuwa chunga. Mais ici. Sasa hapa. Les bergers étaient dehors. Bachunga kondoo walikuwa nje. Dans les champs. Mashamba. Gardaient les troupeaux. Walikuwa wanachunga makondo. Pour montrer que c'était pendant la période chaude. Ilikuwa ni wakati ya kivukutu. Entre le mois d'avril et le mois de mai. Katikati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Quand il fait chaud là-bas. Wakati kivukutu kule. C'était dehors. Walikuwa nje. Dans les troupeaux. Na makondo. Jésus-Christ. Yesu Kristo. N'était pas né en décembre. Alizaliwake mwezi wa 12. Jésus-Christ était né entre le mois d'avril et le mois de mai. Alizaliwa kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Pendant le temps chaud. Hapana wakati ya baridi. Wakati ya baridi yake. Pendant le temps chaud. Wakati ya kivukutu ndio alizaliwaka. Dénomination. Mwema zebu. Menteur. Maongo. Jésus n'était pas né en décembre. Yesu asikuzaliwaka mu Desembre. Il était né dans la même chose. Yeye alizaliwaka mu wakati ya vukutu. Voici. Tazama. Un ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Leur apparut. Akaonekana. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Na utukufu wa Bwana kaonekana pembeni yao. Il fut saisi de grande frayeur. Bakashikwa na boka kubwa. Mais l'ange leur dit. Lakini malaika akawaambia. Ne craignez point. Msiogope. Je vous annonce une bonne nouvelle. Na mitangazia habari nzuri. Habari njema. Ne craignez point. Msiogope. Je vous annonce. Na watangazia une bonne nouvelle. Habari njema. Qui sera pour tout le peuple. Yenye itakuwa juu ya watu wote. Le sujet de joie. Yenye tungu ya furaha kubwa. C'est qu'aujourd'hui. Kusema leo. Dans la ville de David. Mumuji ya Daudi. Il vous est né un sauveur. Unazaliwa juu yenu Mwokozi. Qui est le Christ. Mwenye kuwa Kristo. Le Seigneur. Bwana. Amen. Amen. Il vous est né un sauveur. Unazaliwa kwenu Mwokozi. Il vous est né. Unazaliwa kwenu. Bwana muzalia. Ani mizaria. Un sauveur. Mwokozi. L'ange annonce. Malaika anatangaza. La bonne nouvelle. Habari njema. Il vous est né un sauveur. Ani mizaria Mwokozi. Où? Wapi? Dans la ville de David. Mumuji ya Daudi. Pas ailleurs. Hapana nafasi nyingine. Il vous est né un sauveur, c'est qu'aujourd'hui. Sema leo. Dans la ville. Mumuji de David. ya Daudi. Bethléem. Bethlehem. Il vous est né. Ani mizaria. Un sauveur. Mwokozi. Et ce sauveur. Mwokozi. Qui est dit? Ni nani? Il est le Christ. Yeye ni Kristo. Le Seigneur. Bwana. C'est pourquoi nous l'appelons Ndio kwa maana tunamuitaka le Seigneur Bwana Jésus Yesu Christ. Kristo. Il est le Christ. Yeye ni Kristo. Le Seigneur. Bwana. Jésus Christ. Yesu Kristo. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. C'est son nom. Jina yake. Jésus. Jina yake. C'est son nom. Yesu ndio jina yake. C'est qu'il est. Ndio kileko. Il est le Seigneur. Yeye ni Bwana. Et il est le Christ. Na ni Kristo pia. Il est Jéhovah. Yeye ni Yehova. Le Seigneur Jéhovah. Bwana Yehova. Jésus est le Seigneur. Yesu ni Bwana. Et le Seigneur c'est Jéhovah. Na Bwana ni Yehova. Et il est le Christ. Na ni Kristo. L'homme oint. Ule mtu mwenye kupakaliwa. Il est le Christ. Yeye ni Kristo. L'homme oint. Mtu mwenye kupakaliwa mafuta. Et il est le Seigneur. Na ni Bwana tena. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Qui est venu pour nous racheter. Yeye mwenyewe alikuwa njia kutukomboa. Le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Frère. Ndugu. Jésus. Yesu. Dieu. Mungu. A fait de ce Jésus. Alifanya na huyu Yesu. Acte 2. Matendo ya Mitume sura pili. On termine par là. Na tutamalizia pale. Acte
Maintenant mitume sura ya pili. C'est un merveille. Ni ya damani. Acte 36. Maintenant mitume sura ya pili mstari wa 36. Que toute la maison d'Israël le sache. Basi nyumba yote ya Israeli ipate kujua. Que toute Nyumba yote ya la Israeli. Israël sache. Nyumba yote ya Israeli ipate kujua. Donc avec certitude. Na hakikisho yote. Que Dieu Ya kusema Mungu a fait. alifanya. Seigneur. Bwana Et Christ. na Kristo. C'est Jésus. Huyu Yesu. Que vous avez crucifié. Ule mwenye mulitundika. C'est Jésus. Huyu Yesu. Que vous avez Ule crucifié. mwenye mulitundika. Dieu a fait de lui. Mungu alifanya naye. Seigneur. Bwana Et Christ. na Kristo. Il est le Seigneur. Yeye ni Bwana, Jésus. Yesu Christ. na Kristo. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Ce jour-là, Ile siku c'était la deuxième personne qui était née. haikuwake mtu wa pili Mungu anazaliwa. Non. Hapana. La Trinité était mensonge. Ile utatu utakatifu ni uongo. La Trinité était mensonge. Ile utatu utakatifu ni uongo. Christ est né une seule fois Kristo alizaliwa mara moja tu sur la terre pa dunia, de Marie, kutokea Maria, de la Vierge Marie kutokea Bikira Maria et à Bethléem. na mule Bethlehemu. Et il est né pour nous sauver. Na alizaliwa juu ya kutuokoa. Le Sauveur est né. Mwokozi amezaliwa. Et il va pour l'œuvre de la rédemption. Après sa naissance, Kisha kuzaliwa kwake, il va accomplir l'œuvre de la rédemption. yeye atatimizwa kazi ya ukombozi. D'abord, il est né. Kwanza anazaliwa. Le Sauveur est né. Mwokozi amezaliwa. Et nous avons la joie. Na tuko na furaha. Comme il est né, Sawa vile anazaliwa, c'est terminé. unamalizika. Il va nous sauver. Atatuokoa sasa. C'est quoi Simon, quand il a vu, Ndio kwa maana wakati Simoni alimwona, il a pris dans ses mains. akamchukua mikononi mwake. Maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, laisse ton serviteur aller en paix. acha sasa mtumishi kwenda katika Parce que salama. mes yeux Sababu macho ont yangu vu ton salut. inaona wokovu wako. Comme j'ai vu le Sasa Sauveur, vile mimi naona Mwokozi, certainement, hakika. comme le Sauveur est là, Sawa vile mimi namuona, certainement, hakika il sauvera. ataokoa. Et l'œuvre de la rédemption Kazi ya ukombozi a été accomplie ilitimizwa au Calvaire. Kalvario. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atukubariki. C'était bon. Nzuri sana. Et j'ai mon frère, Niko nasha ndugu yangu, tu me demandes de prêcher un jour. C'est compliqué. unanipatia tu siku moja. Tu me demandes d'aller prêcher pour un jour. Unaniomba nikahubiri kwa siku moja. Haitawezekana. Moi, je ne prêche jamais dans un jour. Mimi sihubirage kama siku moja. Quand je fais un sujet, c'est 2 ou 3 jours. Sasa kama naanza kuhubiri tu ngoma ni masiku 2 au 3. Oui. Unaona? Alors on a fait un effort. Lakini tulijikaza. Je vois que chacun a compris. Unaona kusema kila mmoja anaelewa. Noël, notre Noël, ce n'est pas aujourd'hui. Noeli yetu haina leo. Nous en profitons parce que c'est bien congé. Sisi tunasherehekea tu, hakuna kazi. Nous ne fêtons pas Noël. Hatusherehekea kile karamu ya Nous Noeli. rappelons l'histoire Tunakumbusha tu historia. dans sa véracité. Muukweli wao. Hein? Nous parlons de cette histoire dans la vérité. Tunaonesha historia muukweli wake. Montrant que le Jésus qu'on adore là-bas, Ule Yesu yuko naabudu kule. c'est un faux Jésus. Ni Yesu wa bongo. Un faux Jésus. Ule Yesu wa Un faux bongo. Christ Ule Kristo wa bongo. qui est né Ni alizaliwa au mois de décembre. mwezi ya 12. Le nôtre n'est pas né au mois de décembre. Lakini Kristo wetu yeye asikuzaliwa mwezi ya 12. Yesu alizaliwa kama wakati ya kivukutu. Oh, leur Christ, Kristo wabo il est né 2 fois. alizaliwa mara pili Au ciel kumbingu et sur la terre. na pa dunia. Non. Hapana. Notre Christ est né Kristo wetu yeye une seule fois alizaliwa tu mara moja sur la terre. pa dunia. Et à Bethléem, Na kule de la Bethlehem Vierge Marie. kutokea Bikira Maria. Il est notre sauveur. Yeye ni mwokozi C'est wetu. pourquoi Ndio kwa maana quiconque veut être sauvé yeyote anapenda kuokolewa doit le recevoir. anapasha kumpokea. Un fils nous est donné. Mtoto mwana azaliwa kwetu. Un fils nous est né. Mtoto mwana tupewa. Il vous est né un sauveur. Bani mizaria mwokozi. Il vous est né un Bani sauveur. mizaria mwokozi. Acceptez-le. Mchike mkubali. Il n'y a pas de salut Hakuna wokovu en dehors de Jésus-Christ. nje ya Yesu Kristo. Quiconque veut être sauvé
quiconque yeyote veut te sauver anapenda kuokolewa doit croire basi kuamini dans le ndani Seigneur ya Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Croire qu'il est né de la Vierge. Kusema kuamini kusema alizaliwa kutokea bikira Et il est mort, il est né pour nous. na alizaliwa juu yetu. Amen. Il est né pour nous. Alizaliwa juu yetu Et il est mort pour nous. na tukufia. Sa mort Lufu lwake est une mort expiatoire pour nous. ilikuwa ni kifo cha kusamea mazambi yetu. Il est mort pour l'expiation de nos péchés. Yeye alikufa njuu ya kusamea zambi zetu. Et quand tu crois en lui, Na wakati unamwamini Dieu Mungu te pardonne anakusamea, tes péchés. anasamea mazambi yako yote Et il te sauve. na anakuokoa. Et que nos têtes Tuinamishe bichwa. qui veut le recevoir comme son sauveur. Ni nani anapenda kumpokea sawa mwokozi wake? Un sauveur vous aimez. Alimizalia mwokozi. Jésus est mort pour nous.